Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode interview, cette fois-ci un petit peu particulier avec une coach extraordinaire, une coach vraiment connectée à son cœur et qui occupe sa place avec toute sa lumière. Moi, je trouve que tu rayonnes, Tiffaine. Voilà, depuis le début que je te connais, tu es d'un grand rayonnement. Et ce qui permet aux gens de te trouver et aussi de comprendre qu'ils ont un impact dans le monde et de pouvoir faire des choix du cœur qui non seulement sont pour leur propre vie, mais qui sont aussi à impact positif pour les autres. Et je trouve que c'est génial et qu'on en a de plus en plus besoin. Donc, merci du fond du cœur d'occuper ta place, d'avoir accepté de témoigner de ton expérience, de devenir coach à mes côtés et plus encore parce que tu as fait d'autres formations et tu as décidé en fait de dessiner ton propre chemin. Et je trouve ça vraiment terriblement inspirant. Donc, merci de témoigner de ça aujourd'hui. Bienvenue Tiffaine. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, avec tes propres mots? Oui, avec plaisir. Merci Anne-Claire du fond du cœur pour cette opportunité de partager mon expérience de devenir coach. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, je m'appelle Tiffaine Walda, j'ai eu 30 ans cette année. J'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat, la gestion de projets impact positif, tu étais en train de le dire, et aussi par l'aventure. En fait, je suis une aventurière dans l'âme et très tôt, très jeune dans mon parcours, en fait, je me suis engagée dans des projets à impact positif qui m'ont amenée à parcourir le monde et notamment le continent africain sur lequel je vis aujourd'hui puisque je suis basée au Sénégal en hiver, donc en ce moment même j'habite au Sénégal et puis en Afrique du Sud en été avec mon compagnon. Donc c'est une vie un petit peu multidimensionnelle qui est arrivée dans la foulée de Coach on the Heart, on pourra en parler. Et j'ai une activité donc de coaching. Je suis entrepreneur depuis mars 2021. J'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités. Donc j'accompagne des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir, à oser entreprendre dans une activité à impact positif. Et je les accompagne vraiment dans toutes les étapes du processus en fait de la création d'activités. Et puis mes clientes ont évolué en même temps que moi, donc j'accompagne aussi les entrepreneurs qui sont déjà lancés à pouvoir continuer en fait à déployer leur état d'esprit, leur posture pour vraiment venir pérenniser en fait leur activité et démultiplier l'impact qu'elles ont dans le monde. Et moi, j'ai vraiment, tu vois, cette vision de l'entrepreneuriat durable. En fait, j'en ai fait mon programme signature cette année, Entreprendre durablement, parce que je suis convaincue que le monde a besoin de plus en plus de personnes qui s'engagent. Le monde a besoin de plus en plus de personnes qui mettent leurs talents et leurs compétences au service de la société, au service de l'environnement. Seulement pour moi, pour pouvoir créer des transformations qui soient durables dans le monde, il est essentiel en fait de créer des entreprises qui soient à notre service et non l'inverse. Et donc, ils vont vraiment prendre soin de nous en même temps qu'on prend soin du monde. Et donc ça, c'est mon programme signature Entreprendre durablement qui permet vraiment de venir concilier à la fois l'impact, la prospérité économique avec une entreprise qui soit écologique pour nous, c'est-à-dire qui respecte notre temps, notre énergie, nos besoins, nos limites, on en parlait juste avant, et qui va vraiment être au service du vivant en nous en fait et autour de nous. Voilà, donc ça c'est l'essentiel de mon activité, on va dire online. Et j'ai aussi un podcast, Oser l'aventure d'être soi, qui est né dans la foulée de Level Up, qui est ta formation de coaching de niveau 2. J'aurais jamais imaginé créer ça au début de mon activité entrepreneuriale. Je suis en train d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat durable. J'aurais jamais imaginé que c'était possible pour moi. Et j'organise aussi des retraites en Afrique, donc au Sénégal pour l'instant, en Basse-Casamance, là où j'habite. Et puis dans le futur, je pense aussi en Afrique du Sud. Et là, voilà, c'est des espaces magnifiques pour reconnecter à l'essentiel, parce que j'habite vraiment dans un tout petit village, tu vois, au fin fond du Sénégal. Donc voilà, reconnecter à soi, reconnecter à l'essentiel, reconnecter à l'aventurière en soi. Et puis, c'est un beau mélange de yoga, de surf, d'aventure, de contribution aussi dans des projets locaux. Parce que pour moi, c'est important, en fait, d'être à la fois impliquée auprès de ma communauté en ligne, mais aussi d'avoir un pied et un ancrage dans des projets que je soutiens localement. Voilà. Et tu vois, quand j'ai commencé Coach from the Heart, j'avais 2 clientes. Et aujourd'hui, on est 3 ans plus tard et c'est tout ce que j'ai déployé. Et merci infiniment parce que c'est aussi grâce aux ailes et aux compétences que tu m'as transmises. Avec une grande joie. Et je crois qu'il n'y a rien que j'aime le plus au monde que de voir les coachs que j'ai formés occuper leur place, chacune à leur façon. Je dis chacune, on va dire, c'est quand même grandement féminin, c'est 95% de femmes, même plus dans Coach from the Heart. Chacune à votre façon et chacune avec vos propres,
vos passions, quoi, les choses qui sont vraiment les plus importantes pour vous, votre couleur et ce que vous décidez d'en faire pour pouvoir impacter les gens qui vous touchent profondément. Et donc, je trouve que c'est juste génial. Tiffaine, tu faisais quoi avant de devenir indépendant? Avant de devenir indépendante, bah moi, comme je te le disais, j'ai toujours été passionnée par la gestion de projets à impact positif. C'est venu en fait très jeune parce que j'ai ma maman qui a fait un burn-out quand j'avais 15 ans. Et en fait, très tôt, j'ai eu cette prise de conscience que le grand schéma de vie qu'on nous propose, des grandes études, un bac plus 5, travailler dans une grande boîte, etc., c'était pas du tout la clé du bonheur. Et cette année-là, à l'année de mes 16 ans, je suis partie faire une mission d'aide au développement en Ghana et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, moi, je veux accompagner des porteurs de projets à impact et je veux contribuer à créer des projets. Donc, je me suis formée dans ce sens-là. Je fais une école de commerce spécialisée en entrepreneuriat, développement durable. Tu vois, je savais en fait depuis le début où je voulais aller. Et quand j'ai commencé après mes études, j'ai travaillé. Donc, j'ai été pendant mes études présidente d'une association d'entrepreneuriat social. C'est comme ça que j'ai découvert le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et après mes études, j'ai commencé à travailler dans des fondations d'entreprises, notamment de grandes entreprises françaises en ressources humaines et puis ensuite dans l'univers du tourisme. Et j'ai habité 2 ans en fait entre le Sénégal et la Tunisie où j'étais responsable d'une fondation d'entreprise et je menais des projets en fait passionnants d'agroécologie, d'émancipation des femmes, d'électrification d'écoles dans des villages, de brousse. Tu vois, voilà, c'était déjà là. Et moi, j'adorais déjà ce que je faisais. J'adorais mon métier, mais je voyais plein de gens en fait qui étaient pas du tout épanouis dans ce qu'ils faisaient. Je voyais plein de personnes qui, à peine sorties d'études, en fait, sont déjà arrivent dans un monde du travail dans lequel elles se reconnaissent pas du tout, ou sont déjà en burn-out à 25 ans, 28 ans. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai envie de m'engager davantage et d'utiliser en fait toutes ces compétences que moi j'ai en gestion de projet, en entrepreneuriat, cumulé à tout ce qui me passionne depuis des années sur le développement personnel, sur la psychologie, parce qu'en fait, ce qui fait qu'on n'ose pas franchir le cap, c'est des freins perso. Et donc, je me suis dit, moi, c'est vraiment là que j'ai envie d'agir et puis de mettre vraiment le développement personnel, le dépouillement, même maintenant, j'aime beaucoup aussi la notion de dépouillement, au service, en fait, du développement professionnel. C'est merveilleux ce que tu dis et je me rends compte que, tu sais, il y a souvent des gens qui disent, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de coachs? Et moi, je pense que tant qu'il y a encore du burn-out dans ce monde, tant qu'il y a encore des gens qui sont pas connectés à leurs propres sources et qui sont pas connectés à leurs propres talents et qui occupent pas leur place et qui se lèvent le matin et qui se disent, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à travailler pour cette entreprise? Il n'y a pas suffisamment de coachs encore. Parce que pour moi, on a besoin d'insuffler ces questions-là, ces questions tellement importantes de est-ce que tu es à ta juste place? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais tout le temps et tout l'argent du monde? Qu'est-ce que tu as envie de choisir avec l'essence de qui tu es? Et ça, c'est vraiment très, très précieux. Donc, merci de le faire. Comment tu vois, toi, le monde d'aujourd'hui avec tous ces gens qui vont faire des métiers qui sont vides de sens? Est-ce que tu crois que ça peut durer encore longtemps? Je pense que c'est pas soutenable et que c'est pas souhaitable, mais dans les faits, je pense que ça va continuer encore longtemps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des œillères parce que c'est plus facile de pas voir, parce que c'est plus facile de pas ressentir. Alors, je crois pas que ce soit fondamentalement plus facile, mais c'est un autre choix, un autre type d'inconfort et il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes en fait à aller justement gratter sous le vernis et vraiment en fait décider d'avoir du courage et de mener une vie qui soit courageuse. Et en ce sens, moi je pense qu'il y a de la place en fait pour encore tellement de métiers dans l'accompagnement parce qu'en fait je crois qu'on a besoin profondément d'être accompagné sur ce chemin et que c'est pas souhaitable en fait de le faire seul. C'est tellement plus riche, c'est tellement plus puissant de le faire en étant accompagné par des personnes qui vont ouvrir la voie pour nous, qui vont nous amener à nous poser les bonnes questions, qui vont nous amener à trouver les ressources à l'intérieur de nous. Vraiment cette dimension, tu vois, d'empuissancement et qui vont en fait nous renvoyer le miroir. Tu vois, tu disais, est-ce qu'il n'y a pas trop de coachs qui vont nous renvoyer le miroir de ce qui nous rend unique, de ce qui fait notre singularité, de ce qui fait vraiment qu'en fait, on peut prendre notre place dans le monde avec toutes nos couleurs et toutes nos valeurs. Et en ce sens-là, moi, je suis convaincue que le métier de coach, il a vraiment beaucoup d'avenir parce qu'en fait, on a besoin de transformer le monde et le coaching est un outil extraordinaire pour créer des transformations, non seulement qui soient rapides, mais qui soient aussi profondes et durables. Comment tu as trouvé la formation Coach Femme d'Arinte? Comment t'es tombée dessus? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
Alors moi, j'ai découvert ton univers au moment de la période Covid, à l'époque où j'étais au Sénégal. Et donc, j'ai commencé à suivre ton actualité, ce que tu crées à partir de ce moment-là. Et puis, Coach on the Heart, en fait, c'est arrivé. Donc, moi, j'ai suivi la première édition et elle est arrivée 3 mois après que j'ai lancé mon activité de coaching, tu vois. Donc, c'était parfait. Moi, j'avais décidé, en fait, c'était important pour moi. Il y a quelque chose qui est important quand je rejoins une formation, c'est toujours depuis quel espace est-ce que je me forme. Est-ce que je me forme depuis l'espace où je crois que je suis pas assez? Ou est-ce que je me forme depuis l'espace où j'ai le désir d'apprendre aux côtés de cette personne et qu'elle me transmette sa vision, ses compétences, sa façon, en fait, de faire les choses. Et donc, j'avais fait le choix, en fait, de démarrer mon activité. J'avais déjà 2 clientes. Et puis ta formation est arrivée et c'était le moment où j'avais le désir, tu vois, de renforcer mes compétences de coach, de développer ma qualité de présence. Voilà, la façon dont toi tu le transmettais, tout résonnait pour moi. Et j'ai une anecdote sur mon entrée dans Coach on the Heart parce que à ce moment-là, donc je venais de lancer mes premiers accompagnements et j'avais décidé. En fait, moi, tu sais, je m'étais fait accompagner pour lancer mon entreprise et je m'étais dit, ben maintenant que je me suis fait accompagner, c'est bon, j'ai plus besoin d'investir sur moi, c'est terminé. Et en fait, ben, j'ai compris que non, que ça allait être le chemin de toute une vie, depuis le bon espace. Et c'est ce que je dis, et ça, c'est vraiment important à chaque fois qu'on réinvestit en soi. Mais du coup, c'était la première fois que j'investissais avec mon compte d'entreprise, parce que je m'étais dit, ben, je vais commencer avec des premiers clients, et puis ensuite, je vais réinvestir cet argent-là pour me former. Et donc, quand j'ai commencé Coach on the Heart, j'avais 1 000 € sur mon compte d'entreprise. La formation, c'était à l'époque 3 fois plus cher. Et j'ai investi en fait ces premiers 1 000 € en me disant, eh ben, je me donne le défi en fait de générer la suite pendant la formation. Et ce saut dans la foi, tu vois, en plus, je traversais vraiment une période de doute à ce moment-là dans mon activité parce que du coup, j'avais 2 personnes, mais ensuite, ça traînait un petit peu les autres clients à arriver. Et puis en fait, ça a vraiment été un déclencheur. J'ai plusieurs personnes qui sont venues dans mes accompagnements pendant la formation. Et donc j'ai terminé la formation, j'avais 4 clientes en plus, j'avais donc pu payer toute la formation et en fait depuis ça a été après complet en fait presque tout le temps. Génial. Je crois que tu es un des plus beaux succès des promos Coach from the Heart. Félicitations. Mais c'est vrai que, comme j'aime dire, il y avait un plan A. Et il y a un plan A+, que la vie a prévu pour toi. Mais quelque part, il n'y avait pas de plan B. Tu avais prévu de rester, tu avais prévu de réussir. Ouais, j'avais pas de plan B. Et tu vois, au moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, le même jour, on m'a appelé pour me proposer un CDI dans l'accompagnement de porteurs de projets et de créateurs d'entreprises. Et en fait, j'ai dit non. J'ai dit non. Et là, l'univers m'a envoyé le test ultime. On m'a dit, mais est-ce que tu voudrais pas un poste à mi-temps? Tu vois, c'était, je garde un petit peu la sécurité et puis en même temps, je crée mon entreprise. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit, non, en fait, j'ai pas de plan B. Je veux être entrepreneur et je suis là pour durer. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant la formation Coach from the Heart? Est-ce que tu te souviens de comment tu l'as vécu et des prises de conscience que tu as eues à ce moment-là? Oui, je me souviens très bien de comment je l'ai vécu. C'était intense, c'était vraiment riche. C'était hyper riche. J'étais avec une amie que j'adore, qui était un super binôme. Donc, je nous revois faire tous les exercices ensemble, les pratiques sur notre quotidien. Ça remue beaucoup parce que ça vient chercher en profondeur. En fait, on est la matière brute de cette formation. Mais ça a eu des répercussions à terme dans ma vie qui ont été extraordinaires parce que ça m'a appris à avoir des conversations courageuses. Donc ça, c'est plutôt au niveau, tu vois, perso, mais ça m'a appris à avoir des conversations courageuses. Ça a fait bouger en fait tellement de choses après dans ma vie, notamment relationnelle, amoureuse. Mon conjoint qui s'est aussi reconverti, qui est aussi devenu entrepreneur, on est reparti vivre à l'étranger, donc tu vois, il y a eu tout ça en fait qui est arrivé ça a pris quelques mois, mais ça a été le chemin en fait, et vraiment ces compétences de coaching, ça m'a énormément servi. Et puis d'un point de vue pro dans ma pratique, je dirais que le numéro 1 c'est la qualité de présence. Ça pour moi c'est l'une des choses que tu offres, selon moi, qui est le plus précieux, c'est notre capacité à revenir dans la présence et à pas guider, en fait, nos espaces de coaching ou d'accompagnement depuis la tête, mais vraiment depuis le cœur. Et donc de pas être dans oh là là, qu'est-ce qui arrive après, mais de vraiment au plus juste de ce dont la personne a besoin. Et moi, tu vois, j'ai beaucoup de personnes aussi qui créent des activités de coaching que j'accompagne ou d'accompagnement que j'accompagne à déployer leur entreprise. Et je vois que certaines personnes qui n'ont pas cette formation-là ou qui ont d'autres formations peut-être plus académiques sont parfois scolaires en fait dans leur approche.
Et toi, il y a vraiment quelque chose où c'est vraiment dans la justesse, dans l'ancrage, dans la présence. Donc ça a été infiniment précieux. Et puis, je dirais aussi dans ma posture, parce que moi, j'avais un peu la pression au début quand on démarre. On a l'impression que tout repose sur nous et qu'on est responsable des résultats de nos clients. Et le fait de faire Coach on the Heart, ça m'a vraiment appris à réaliser que moi, j'étais garante du processus, mais qu'en fait, mes clientes, elles sont puissantes. Tu vois, ça m'a appris à voir mes clientes puissantes et vraiment apprendre à leur poser d'excellentes questions pour qu'elles fassent émerger leurs propres réponses. Et moi, je suis finalement juste un guide, tu vois, qui va les accompagner à aller non pas où leur tête a envie d'aller, mais profondément là où leur cœur a envie d'aller. Et tu vois, c'est rigolo parce que des fois, j'ai des personnes en reconversion qui veulent créer leur activité et puis ça débouche sur l'écriture d'un livre. J'en ai eu 2, tu vois. Et en fait, c'était pas prévu au début, mais c'est ce qui s'invite pendant l'accompagnement. Et en fait, on arrive à être au plus juste du désir profond de la personne et ça, c'est un cadeau magnifique. Alors merci, j'adore comme tu l'expliques parce que pour moi, c'est très en lien avec finalement faire quelque chose de durable et de quelque chose d'écologique pour soi. Parce que si on honore la vie qui circule à travers nous et qu'on le fait depuis l'espace du cœur, en fait, ça nous donne beaucoup de vitalité. Et donc, ça nous maintient, en fait, dans un état de santé, de vitalité, de vibration, de connexion au monde qui est durable. En fait, il n'y a pas de fin. Je pense que quand on vit comme ça, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de vacances, même si on en prend parce qu'on a envie d'aller découvrir des choses. Mais on n'a pas besoin de se retirer du monde ou de se retirer de nos activités comme pour prendre une respiration, parce qu'en fait, cette respiration, elle existe déjà dans notre activité. Complètement. Et pour moi, c'est tout l'art, en fait, de créer une activité qui nous donne plus d'énergie qu'elle nous en prend. Et quand on est, en fait, dans cet espace de pleine présence, comme tu nous apprends à l'être, en fait, tu vois, c'est renouvelable, en fait. Cette énergie, elle se renouvelle en même temps qu'on transmet. Et moi, je le vois dans les coachings, mais je le vois aussi, tu vois, dans les retraites que j'organise notamment en Casamance, où en fait, c'est extraordinaire parce que je suis présente avec les participants du matin au soir. Et donc, on pourrait dire c'est très intense. Et pourtant, ça me donne une énergie qui est extraordinaire, mais parce que j'y vais pas depuis une posture où il faut tout micromanager, tout doit être au millimètre, etc. Mais j'y vais vraiment avec cette ouverture de cœur et cette présence à ce qui va s'inviter. Alors bien sûr, j'ai posé le cadre en amont, la structure, etc. Il y a un contexte autour qui permet ça, mais on arrive en fait à être dans cette qualité de présence qui fait que notre énergie, en fait, elle se renouvelle. Et comme tu le dis par rapport à la vitalité, je le vois beaucoup chez des personnes qui sont en reconversion, et évidemment ça arrive énormément aussi dans Coach from the Heart, ce côté on a l'impression d'être un peu débordé, noyé dans notre vie, mais plus on se réaligne finalement au cœur, à nos valeurs, plus on fait de ce qui nous donne de l'énergie. Ça c'est un grand apprentissage de Coach from the Heart, c'est que souvent on n'est pas fatigué à cause de ce qui nous prend de l'énergie, mais parce qu'on ne fait pas assez de ce qui nous en donne, tu vois. Et je le vois en fait tous les jours dans les personnes qui se réalignent. C'est extraordinaire ce regain de vitalité, de joie, d'énergie qu'elles ont, simplement parce que dans leur quotidien, elles font plus de ce qui les rend profondément vivantes. Et pour moi, c'est vraiment ça, tu vois, l'entrepreneuriat durable, c'est comment est-ce qu'on crée des activités au service du vivant en nous, qui vont nous permettre d'exprimer toutes les parts de nous, de faire coexister toutes les parts de nous et nous faire nous sentir profondément vivants, parce que c'est là qu'on va apporter notre plus belle contribution au monde, et c'est là que finalement c'est durable aussi pour nous, parce que c'est au service de ce qui est là. Ça m'émeut quand tu le dis, parce que je me dis que le message est passé et que du coup tu le fais chaque année avec des dizaines de personnes, certainement en individuel, des centaines, peut-être dans des groupes, plus les retraites. Et je me dis, moi, je peux toucher qu'un certain nombre de personnes, et ça me donne beaucoup de force l'idée que toi, tu touches aussi des centaines de personnes et d'autres touchent aussi des centaines de personnes, et ensemble, c'est une contagion positive. On peut toucher de plus en plus de personnes et transformer le monde finalement en assez peu de temps. Parce qu'en fait, on peut faire tellement avec cette énergie-là, c'est juste magnifique. Ouais, merci. Complètement. Merci à toi. Merci à toi. Et c'est vraiment, tu vois, quand je vais décider de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment comme ça aussi que je le voyais. Je me suis dit, mais si moi j'impacte une personne qui va impacter derrière des dizaines, des centaines de personnes, et c'est pour ça qu'on a toute notre place. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui se sentent appelées à rejoindre Coach on the Heart, il y a de la place pour elles parce qu'elles vont le faire
avec leur unicité, leur histoire, il va pas y avoir les mêmes résonances. Et heureusement, tu vois, pour toutes mes clientes que j'ai décidé d'occuper ma place, heureusement pour toutes tes clientes que tu as décidé d'occuper ta place. Et un jour, il y a des personnes qui se diront ça, tu vois, de « Oh, heureusement que j'y suis allée » parce que le nombre de vies que ça a transformé, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ta tête pour avoir l'idée de rejoindre Level Up, le niveau 2 de Coach from the Heart? Est-ce que tu t'es dit je suis prête pour l'étape d'après? Est-ce que tu t'es heurté à des difficultés que tu voulais résoudre? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui, je pense qu'il y avait de ça. Donc moi, mon activité, donc j'ai démarré en 2021 à partir de à partir de la fin de l'année. Ça a été relativement complet en fait tout le temps. Donc il y a eu vraiment une belle expansion dans mes activités. Je suis passée du coaching individuel au collectif. J'ai commencé à créer des ateliers. Voilà, donc j'étais vraiment dans cette phase d'expansion. Et puis j'ai senti qu'à un moment donné, j'arrivais comme à un palier où j'avais besoin de faire évoluer quelque part mon modèle d'affaires, de changer d'échelle, voilà. Et puis j'avais ce désir, je sentais que j'étais prête en fait à changer d'échelle, à impacter encore plus loin. Et donc pour moi, Level Up, c'est arrivé 2 ans après Coach from the Heart, et j'ai trouvé ça génial d'avoir ce temps vraiment d'intégration, de pratique avant d'aller au prochain niveau. Voilà. Et donc quand j'ai rejoint Level Up, pour moi, mon intention, c'était vraiment ça, notamment d'aller au prochain niveau de visibilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast à la fin de Level Up. Et pour moi, ça va dans cette notion, tu vois, de comment je peux démultiplier mon impact, en fait. Et c'est pour ça que j'adore cette notion d'entrepreneuriat durable, c'est que plus on va avoir des activités qui nous permettent de bien nous rémunérer et d'être prospères économiquement, plus on va avoir le temps, l'énergie, l'espace pour créer du contenu qui va être accessible au plus grand nombre à travers des podcasts, à travers des livres, tu vois. Et donc voilà, je sentais que j'en étais là et j'avais besoin d'avoir des outils dans me rendre plus visible, dans poser des meilleures limites, on en a parlé aussi, un gros sujet pour moi. Pour pouvoir vraiment en fait reprendre la main sur mon temps et créer en fait un agenda spacieux. Moi, j'adore cette notion d'agenda spacieux. Toutes mes clientes en entendent en parler parce que pour moi, c'est quand on apprend à faire de l'espace qu'on peut en fait se mettre vraiment au service des idées, de l'inspiration qui nous traverse et contribuer en fait avec le cœur. Donc c'est vraiment ce qui m'a donné envie de rejoindre Level Up. Et c'était magnifique. Et tu vois, c'était donc il y a presque maintenant 1 an et demi, je crois. Et j'ai toujours un petit mastermind avec 3 amies de Level Up. Donc tu connais bien, Noémie, Émilie et Luciana. Et en fait, on se voit toutes les 3 semaines et on continue de grandir ensemble. Et donc ça, c'est aussi hyper précieux. Et pour moi, ça fait partie des clés pour entreprendre durablement. C'est comment on apprend à créer un écosystème, tu vois, qui soit soutenant autour de soi. Et moi, j'ai rencontré plein de magnifiques personnes grâce à toi dans ton écosystème et je suis infiniment reconnaissante pour ça. Merci. Je pense qu'une des grandes forces de mes formations, c'est des personnes qui ont des valeurs similaires et aussi qui rêvent de vivre dans un monde qui soit, j'ai envie de dire, plus connecté au cœur et quelque part plus évolué. Parce que je pense que c'est comme si on était un peu bloqués collectivement dans des choses qui nous maintiennent, des choses lourdes, des choses dramalandes, voilà, disons le dramaland. Et puis en fait, on voit toutes et tous qu'autre chose est possible. Et c'est en l'incarnant, c'est pas juste en le disant, c'est en l'incarnant et en trouvant les autres que ça nous permet de commencer à vivre dans cette nouvelle réalité. Complètement. Et tu vois, peut-être quelque chose que j'aimerais bien ajouter, c'est que la formation Coach from the Heart, elle a des répercussions sur nous, mais elle a aussi des répercussions sur les personnes autour de nous. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée, mon propre cheminement, ma propre transformation, ça a inspiré notamment mon compagnon à oser démissionner. Parce que tu sais, des fois, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais toi, t'as de la chance, t'as un compagnon qui est aventurier comme toi, et puis vous vivez sur 2 pays, etc. Et comment t'as fait pour trouver cette personne-là ?» Mais en fait, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux dans une entreprise. Enfin, tu vois, tu sais, parce que c'est aussi ton cas avec Christian. Et du coup, ça a aussi invité, tu vois, mon compagnon à démissionner, à prendre un temps de pause, de reconnexion à soi, à vraiment se dire qu'est-ce que j'ai profondément envie de créer. Et donc, ça a permis, en fait, quelque part, nos 2 transformations. On est reparti s'installer à l'étranger. On a plein de projets pour le futur. Et donc, c'est vraiment ça aussi, tu vois, c'est de se mettre à l'écoute du mouvement de la vie et d'avoir confiance que si nous, on suit notre propre chemin, ça va inspirer les autres aussi autour de nous à suivre le leur. Et ça, c'est juste magnifique.
Ah, j'adore, merci. Je vais partager quelque chose de personnel. Je me souviens quand Christian s'est senti inspiré lui aussi à passer à son compte, il m'a dit, j'ai peur, ça veut dire que je vais devoir donner mon meilleur tous les jours. Mm. Et, et je lui dis oui, en fait, mais c'est comme ça que je vis et c'est comme ça que toute l'humanité devrait vivre. Et donc, sur le moment, il a eu un petit coup de flip. Et puis après, il s'est dit, mais en fait, oui, c'est comme ça que moi aussi je veux vivre et c'est comme ça que tout le monde devrait vivre. Plutôt que se contenter, en fait, d'avoir trouvé un CDI, quelque chose de sécurisant, de durable et finalement qu'on aime bien éventuellement, mais ça n'a rien à voir avec le fait de décider de donner le meilleur de soi tous les jours, en fait. C'est autre chose. C'est autre chose. Et donner le meilleur de soi tous les jours ne veut pas dire travailler dur tous les jours, parce qu'on apprend à créer des activités, on prend soin de nous. Et ça, c'est juste merveilleux. On est à l'écoute de nos besoins, de ce qui nous rend vivants, de la vie, en fait. Et c'est là, quand on est justement dans cet état d'être-là, qu'on peut donner notre meilleur. Donc, c'est vraiment un super cercle vertueux qui se met en place. Ouais, c'est génial. Merci Tiffaine pour tous tes partages. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que je trouve ça en fait tellement important que les personnes se reconnectent à leur cœur, se reconnectent à la présence. Et pour moi, il y a quelque chose, tu vois, d'une danse en fait entre la présence et le courage. Donc c'est d'abord, je me reconnecte à cet état de présence. Qu'est-ce que je veux profondément créer pour ma vie? Et comment est-ce que j'ai le courage de passer à l'action, le courage de mettre les choses dans la matière, le courage de décider en fait d'incarner cette vision. Et moi, voilà, quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est évidemment la formation que j'ai faite avec toi, mais le fait de vivre aussi en Afrique, tu vois, ça m'a beaucoup aidée à me reconnecter à ça, à cette présence, à cet ancrage, à cultiver cette sécurité intérieure de je suis en sécurité en passant à l'action avec courage. Voilà, et c'est aussi ce que moi j'ai à cœur d'offrir dans mes différents espaces, que ce soit dans mes coachings, dans mes retraites, voilà, présence et courage, et on peut créer la plus belle vie que notre cœur c'est possible à partir de ces deux ingrédients-là. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Donc justement, ton actualité, donc tu proposes des programmes en ligne, un mastermind, tu as également une retraite à venir. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui. Donc moi, l'actualité brûlante donc du mois de décembre, c'est que je viens de relancer mon programme Entreprendre durablement, qui est du coup mon programme signature à destination des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs qui veulent apprendre à concilier l'impact, la prospérité économique et l'écologie personnelle dans leur activité. Donc profondément créer une activité au service du vivant en soi et autour de soi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base. En fait, c'est les fondations, le socle d'une activité durable. Et ensuite, donc ça va se terminer fin janvier. Et fin janvier, début février, démarrera la 5e édition déjà de mon mastermind Expansion, qui là est à destination des femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées, mais qui veulent vraiment pouvoir continuer à déployer leur état d'esprit, leur posture pour pérenniser leur entreprise, démultiplier leur impact. Et là, on vient vraiment poser la structure en fait de leur activité, passer en revue toutes les casquettes qu'on doit incarner dans notre entreprise, la CEO, la gestionnaire, la visionnaire, la communicante. Voilà, il y a vraiment un travail sur ces différents archétypes. On passe en revue toute l'activité. C'est un accompagnement qui est plus long, qui dure 5 mois, qui est en collectif. Et puis j'aurai donc la 3e édition de la retraite en Casamance qui va arriver en mars 2025. Ce sera du 9 au 15 mars. Et là, c'est un voyage extraordinaire, hors du commun, dans une région qui est complètement hors du temps, où on vient, voilà, à la fois, il y a cette notion d'introspection, donc profondément se reconnecter, se ressourcer, revenir à l'essentiel. Il y a toute une partie exploration, parce qu'on part à la découverte d'une culture complètement différente. Et la majorité des femmes qui viennent dans cette retraite n'ont jamais mis les pieds en Afrique subsaharienne, donc c'est vraiment, boum, une grande découverte. Donc l'exploration, on part à la découverte de la culture, de la mangrove, des rizières, etc. Il y a une dimension contribution, avec une participation dans une association locale auprès d'un programme qui s'appelle les Jeunes Filles Leaders, qui accompagne les jeunes filles à la gestion de projet, à la prise de parole en public, au leadership. C'est juste magnifique. Et une dimension plus incarnation pour que tous les apprentissages passent par le corps, avec du surf, du yoga, de la danse africaine, de la méditation. Voilà, c'est un programme qui
qui est magnifique et c'est la 3e édition en mars. Voilà, donc il y a quelques places. Il y a déjà des places qui sont réservées. Il y a encore quelques places disponibles. Génial. J'adore ta créativité et la façon dont tu as diversifié tes activités. C'est très riche, à la fois j'imagine pour toi personnellement, mais aussi pour ta clientèle qui a la chance de pouvoir toucher à ce que tu proposes de différentes façons. Et ça, c'est aussi quelque chose que le coaching nous apporte en fait, parce que on se dit mais en fait c'est sans fin, on pourra toujours se renouveler et créer des nouvelles choses et tu nous le prouves, donc merci. Complètement. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment cette idée de créer un écosystème d'offres où on peut évoluer en fait en même temps que nos clientes. Et j'ai des clientes qui ont tout fait, le coaching one-to-one, puis la retraite, puis le mastermind, puis le programme, puis tu vois, donc je trouve que c'est génial. Comme tu dis, il n'y a pas de limite à la créativité, mais c'est important de démarrer, d'apprendre à focuser son énergie, de créer une première offre qui est durable et à partir de là, de créer les niveaux suivants, mais tout est possible. Finalement, en peu de temps. Parce que quand on voit ce que tu as créé en quelques années, mais c'est vrai que pour les gens qui regardent de l'extérieur, qui se disent, l'année prochaine, je vais tout lancer. Mais en fait, c'est quand même étape par étape de se sentir en sécurité, de se sentir à l'aise. Petit à petit, ça prend sa place. Mais c'est vrai que quand on regarde rétrospectivement, on se dit, waouh, c'est allé super vite. Mais parce que c'est important d'avoir des bases solides et un ancrage, tu vois, une sécurité intérieure qui soit bien établie. Et à partir de là, on peut monter haut. On peut continuer. Et est-ce qu'on peut révéler que tu travailles aussi sur un livre? Et on peut révéler que je travaille aussi sur l'écriture d'un livre. Et ça, tu vois, j'aurais jamais imaginé m'autoriser ça. Et en fait, si. En fait, si, tout est possible. Et moi, ce sujet de l'entrepreneuriat durable, ça m'anime en fait depuis toujours. Tu vois, j'ai même fait mon mémoire de fin d'études sur l'entrepreneuriat comme levier d'émancipation. Tu vois, c'était déjà là. Et là, j'ai envie de vraiment prendre le temps de plus poser ma pensée par rapport à ça et d'impacter en fait que ce message puisse rencontrer encore plus de personnes. Voilà, donc c'est hyper enthousiasmant. Là, j'en suis à l'étape de structurer. J'ai fini le sommaire dans l'avion entre Casablanca et Dakar avant-hier. et tout est possible. Voilà, ça arrivera peut-être en 2025 ou bien en 2026. Mais j'y travaille. Bravo Tiffaine et merci pour tous tes partages. Merci. Je te souhaite tout le succès du monde et de continuer à aider les gens à récupérer leur puissance personnelle et à oser avoir un impact. Donc, merci beaucoup. Merci et merci à toi en fait d'ouvrir la voie parce que je pense que c'est vraiment toi qui m'as permis de m'autoriser à croire que c'était possible aussi pour moi. Et pour moi, c'est vraiment la grande force aussi de ce que tu transmets et de ce que tu nous apprends aussi dans Coach from the Heart, à la fois pour nous, mais aussi pour nos clientes, que c'est aussi possible pour nous et qu'on peut aussi être les personnes qui incarnent finalement ce changement qu'on a envie de pouvoir créer dans le monde. Donc, merci du fond du cœur pour tout ce que tu es. Avec joie. Merci à toi aussi. Voilà, plein d'amour. On finit comme ça, avec des cœurs. Merci. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos communautés si vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, et puis auprès de vos amis qui aimeraient savoir ce que ça recouvre en fait de devenir coach et puis d'occuper véritablement sa place avec tout son cœur. Et puis, on va mettre les liens de Tiffaine sous la vidéo pour que vous puissiez facilement la trouver. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye bye. Bye.